Alléluia. Les cris de joie sont suspects ce matin. En plus, tu as dormi beaucoup plus longtemps. Donc, tu devais mieux faire savoir au ciel quelle est la joie et la reconnaissance que tu as d'être au deuxième culte. Au premier culte, ils étaient beaucoup plus fervents que ça, mais vraiment beaucoup plus. Ils étaient beaucoup plus fervents que ça. Et on dit avec Jésus, on avance. Je vois ton voisin en train de faire on avance. C'est comme si tu ne veux pas faire des grands pas. Avec Jésus, on avance. On fait des grands pas par la grâce de Dieu. Amen. Ah, si c'est toi qui vas faire des grands pas cette année, tu peux acclamer mieux que ça le Seigneur. Mieux que ça, le roi des rois. Waouh! Avec Jésus, on avance. Avec lui, on avance. Et sa présence nous fait avancer jour après jour. Et si nous sommes là ce matin, c'est parce qu'il m'a fait progresser encore. Il m'a fait avancer. Ce n'est que le fruit de sa grâce. Nous voulons prendre le temps de l'adorer encore et de lui dire merci. Saint est le Seigneur, la création t'invoque. Digne est ton nom, nous t'adorons en majesté. Saint, 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 Saint. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le contempler ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut l'adorer ce matin? Regardez à sa sainteté. Oh, digne est ton nom. Nous t'adorons, oh majesté. Saint, 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 Saint. Oh oui, toute l'adoration. Digne, digne, digne Dieu est ton nom. Oh Sharamando Siaramada Bravose, ah majesté. Disons encore, Saint, 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 regarde à lui ce matin. Les 24 vieillards, tous les anges crient, jour et nuit, Saint, 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 l'Éternel. Saint, 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 le Seigneur des armées. Celui-là qui combat pour moi, celui-là qui me garde, celui-là qui guide mes pas. Digne es-tu, Seigneur, et ton nom. Nous t'adorons, oh majesté, et nous disons merveilleux, merveilleux. Oh, et notre Dieu, tu es Dieu. Ton nom, assemblée, nous t'adorons. Encore une fois, disons avec foi, merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va adorer son Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut l'élever? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le célébrer? Qui veut le contempler? Qui veut regarder à lui ce matin? Nous élevons ton nom, ton nom. Assemblée, assemblée, nous t'adorons. Encore une fois, avec plus de foi, disons merveilleux est notre Dieu. Personne n'est semblable à toi, personne n'est comparable à toi. Toi qui me gardes jour après jour, toi qui me maintiens, toi qui me donnes la santé, toi qui me donnes la vie. Je veux te proclamer, te publier ce matin, te rendre grâce en nom. Ah oui, assemblée. Nous t'adorons.
Alors bien-aimé, élève la voix et commence à le proclamer. Commence à publier une louange. Commence à regarder à lui. Commence à parler à ton Dieu. Que ce soit en langue, que ce soit par l'intelligence. Fais monter par l'esprit. Parle en esprit, parle avec le Saint-Esprit. Aide-toi, fais-toi aider de l'Esprit de Dieu ce matin. Oh Malekataya, adore ton Dieu avec ta langage, avec tes propres mots. Tu n'es pas venu ce matin pour être simplement sur le chant écrit par une personne, mais fais monter un chant nouveau. Fais monter un cantique nouveau vers l'Éternel. Fais-en monter du haut de ce lieu, de ce temple, de cette maison spirituelle, de cette famille spirituelle. Que ce matin, fais-moi en monter une adoration vers celui-là qui est, vers celui-là qui était, vers celui-là qui revient, vers notre roi, vers notre Seigneur. Il a eu compassion de moi durant cette semaine. Il m'a gardé, il m'a préservé. Alors ce matin, à l'Assemblée des Saints, je ne m'étairai point. Je publierai le nom de mon Seigneur, le nom de mon Jésus, qui est semblable à toi. Lorsqu'on tourne les regards vers toi, on est rayonnant de joie, et le visage ne se trouble pas de honte. Alors je choisis de regarder à celui-là qui m'a aimé le premier, qui a eu pitié de moi, qui a eu compassion de moi. Personne n'aurait pu parier sur ma vie. Personne n'aurait pu parier sur mon existence. Personne n'a jamais misé sur moi, mais lui, il a misé sur moi. Personne, lorsqu'il regardait à ma vie, n'aurait pu dire que je serais là où je suis aujourd'hui. Personne ne m'a jamais aimé, mais lui, il m'a aimé le premier. Personne ne m'a jamais considéré, mais lui, il m'a considéré. Personne ne m'a jamais apprécié, mais lui, il m'a apprécié. Personne ne m'a jamais tendu un regard paternel, mais lui, il est manifesté comme mon Père. Alors je vais te dire, Seigneur, merveilleux, 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 merveilleux. Et notre Dieu, Amarosi Anamare Setata, et tu fais de grands, nous élevons ton nom, assemblée, nous t'adorons. Tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu. Oh oui, oui, tu es le Dieu. Dis-le de tout ton cœur, frère. Oui, tu es. Oui, tu es le Dieu. Très haut, très haut, très haut. Nous voulons t'élever ce matin. Oui, tu es le Je vais te placer au-dessus de mes situations, au-dessus de mes problèmes. Je veux dire que tu es établi au-delà de toutes choses. Je veux lever les yeux vers les montagnes, vers toi, Seigneur. Je veux regarder à toi, mon Dieu, mon roi. Je veux contempler celui-là de qui me vient le secours. Je vais regarder à celui en qui il n'y a point d'ombre de variation. Je veux regarder à celui-là qui demeure éternellement. Je vais regarder à toi, mon Dieu. Très haut, très haut. Oui, tu es. Très haut. Sharamarosaya. Maïkata Madereba, Yana Madereba, Sharibarosi, Yana Maïketere. Oui, tu es le Dieu. Tu es digne de mon adoration, de ma contemplation. Tu en es digne ce matin. Oui, tu es. Sharabarosi, Yana Madereba. Ah oui, tu es. Oui, tu es le Dieu. Très haut, très haut, très. Je veux te le dire, Seigneur. Oui, tu es le très haut, très haut, très haut, très haut. Oui, tu es le Dieu. Très haut, très haut, très haut.
Oh, yes, you are the Lord Most High. Yes, you are Most High, Most High. Yes, you are Most High. Je veux te proclamer. Personne n'est comme toi, oh Most High. Yes, you are the Lord Most High, Most High. Yes, you are. Barakatari mana mana diribaha. Aya, aya na Malusataya, Most High. Yes, you are. Quelque chose peut se passer ce matin, bien-aimé. Les grandes choses arrivent. Quelque chose peut se passer dans la présence de Dieu. Quelque chose est sur le point d'arriver en ce moment même. Ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire. Tangible en Seigneur. Lorsqu'on commence à regarder à toi, Seigneur, lorsqu'on commence à te contempler, lorsqu'on commence à fixer les regards vers toi, Seigneur, alors tout semble devenir possible dans ta présence. Disons-le encore une fois, oh oui, ta gloire, ta gloire, ta gloire. Et Kataramanaya est tangible. Marekazuta Kataya. Ah oui, les grandes choses vont. Quelque chose peut se passer si tu lèves les yeux vers lui, si tu le contemples ce matin. Amarakataya, le surnaturel de Dieu devient ton naturel ce matin. Encore une fois, ah, ta gloire, ta gloire. Ah, ta gloire est tangible. Et de grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Le surnaturel est activé. Ah, Yahweh, Yahweh. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va appeler son nom? Invoque-le comme tu crois. Ton attitude peut faire la différence. Tu peux l'appeler Elohim. Tu peux l'appeler Rapha. Tu peux l'appeler El Shammah. Tu peux l'appeler le Dieu de paix. El Shalom. Tu as besoin de paix. Contemple le Dieu de paix. Narakasi Araba. Aya. Tu peux l'appeler le Jéhovah Jireh, le Dieu de ma provision. Et Kataya. Dans quel domaine tu as besoin de lui? Alors contemple son attribut. Contemple l'alpha. Contemple l'oméga. Celui qui a commencé une belle œuvre dans ta vie et qui la rendra parfaite. Il achèvera. Il achèvera. Et c'est lui qui a commencé. C'est lui. Et il sera là. Aïe, aïe, aïe. Il peut le faire. Il va le faire. Yahweh. Et Katamana Madere. Ah, Raphaël. Ah oui, Elohim, créateur, auteur de toutes choses.
C'est lui qui a des nouveaux organes. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui est capable d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas, comme si elles n'existaient pas. Il appelle ce certificat, il appelle ce sujet administratif, il amène à l'existence, il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, comme si elles existaient. Il appelle le travail, il appelle la santé, il appelle Shaddai, Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. J'irai, ma provision est là. Aïe. Il se manifeste en ce lieu, ici et maintenant. Il peut le faire. Regarde-le, contemple-le. Aïe. Yahweh. Elohim créateur. Shaddai, Dieu Tout-Puissant. J'irai, ma provision. Aïe, se manifeste ici. Et encore une fois, proclame-le, atteste-le, Yahweh. Sharabasantaya. Oh, tu peux le faire, tu vas le faire, tu peux le faire. Malekatamaneriba aussi Adama. Oh, Adonai, manifeste ici. Alors élève la voix, commençons à le contempler avec les chantres, avec les musiciens. Allez, on y va, tous ensemble. Fais monter ton adoration, fais monter ton adoration. Quelque chose peut se passer, quelque chose va se passer dans cette atmosphère du surnaturel. Sa gloire est dans ce lieu. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Ici, dans ce lieu, tout s'écrit gloire cet après-midi. Quelque chose peut se passer. Un miracle peut se passer. Ton attitude va faire la différence. Ton attitude, soit comme cette dame, comme celle de Bartimée. Ton attitude, aïe, aïe. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Tu n'es pas venu ici en vain. C'est possible dans ton mariage, c'est possible dans ton couple, c'est possible dans tes fiançailles, c'est possible dans la vie de cet enfant, c'est possible ce matin. Tout peut arriver, c'est possible. Aïe, Sharabaya, tu peux le faire, tu vas le faire. Ceux qui te contemplent ne sont pas déçus. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe dans ce lieu. Quelque chose se passe. Établis quelqu'un dans son témoignage. Établis une personne dans son miracle. Qui est venu en ce lieu de rencontre, de visitation. Établis une personne. Sharabaya, manifeste-toi. Glorifie ton nom. Donne gloire à ton nom. Non pas à nous, Seigneur. Mais à ton nom, donne gloire. À ton nom, donne gloire en ce lieu. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Glorifie ton nom. Nous sommes là. Tout peut changer. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui regardent à toi. De ceux qui lèvent les yeux vers les montagnes. Manifeste-toi. Aïe. Nous lèvons les yeux vers toi. Manifeste-toi. Aïe, là-bas. Glorifie-toi. Oh, yarabadere, mayasa, ya, awai yarabada, rikatama, eyereboro sinamana manamandereba, aya, c'est possible. L'attitude des personnes peut changer. Aïe. Change d'attitude. Commence à le voir. Commence à visualiser le changement. Commence à visualiser. Et quelque chose se passe dans mon image, dans ce caractère, dans ma vie, dans la transformation, dans mon cœur. Quelque chose se passe. Quelque chose peut arriver. Aïe, se manifeste. Tu peux le faire. Tu le fais ce matin. Tu le fais. Shibarabasaya. Oh.
Alléluia. Seigneur, merci. Charo Sibranale, Charabaha. Ea, aya. C'est toi, Jésus. 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 Quiconque regarde à toi ne sera pas confondu. Combattu mais jamais abattu. Combattu mais jamais abattu. Ce qui sortira de ma vie, c'est ton image. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Cette bataille, je la remporterai. Et ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais tu seras trouvé plus que vainqueur. Car celui-là qui nous a aimés, qui nous donne son image, qui nous donne sa ressemblance. Merci Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Amen, amen. À toi notre Dieu et notre roi. Amen. À toi qui fais ces choses excellentes. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Wow. Nous, on aime ce genre de présence. Je me demande comment au ciel ça sera. Sa gloire sera manifeste. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclamer la présence du trône de gloire en ce lieu. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce en ce lieu. S'il fallait faire juste ça et rentrer, Seigneur, nous le ferons au nom de Jésus-Christ. Plus qu'un message, l'expérience vaut mieux qu'un message. L'expérience de sa présence. Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé ici. C'est pour cela que ne ratons pas les temps de l'atmosphère de prière prophétique. Ce sont des moments où on parlait plus longtemps encore. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour les chantres? Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les musiciens aussi? Ils ont suivi là aujourd'hui. Hey! Merci Seigneur. Alléluia. Ouais. Parce que là, ce n'est pas les mêmes chants du premier que dans on improvise, on y va selon que l'Esprit de Dieu donne la direction. Ce n'est même pas ce qui est dans les notes. Donc on bénit le Seigneur pour cela. Amen. Et ils arrivent, ils suivent. Bon, moi et ma gamme bizarre, c'est pas grave. Ils essayent de rentrer dans la gamme un peu. Je me débrouille. Et nous tous nous débrouillons. Le plus important, c'est la présence de Dieu. Le plus important, c'est que Dieu soit là. Maintenant, tu peux acclamer le Seigneur pour ton voisin qui est à côté de toi. Tu peux lui dire, tu es la bonne personne, au bon endroit, assis à côté d'un assoiffé de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur, nous pouvons prendre place dans sa présence. Alléluia. Merci Seigneur. On va être très court ce matin. On va essayer. Dieu va faire grâce. Ok. Donc très rapidement, le message que nous allons partager aujourd'hui a pour titre la contemplation, la puissance de la contemplation pour vivre la transformation, pour vivre ta transformation. Je disais la puissance de la contemplation pour vivre ta transformation. Parce que le Seigneur n'a pas prévu que ta vie reste au même endroit tous les jours. Le Seigneur n'a pas prévu en fait une vie de statu quo pour ses enfants. Parce que tout ce qui naît doit grandir, doit progresser. C'est-à-dire que si hier j'étais à ce niveau, il faut que demain j'aille à un autre niveau. Il faut que je continue pour aller de gloire en gloire dans le nom de Jésus-Christ. Et comme je disais au premier culte, la plus belle chose que tu peux offrir à quelqu'un lors de son anniversaire, le plus beau cadeau que tu peux offrir à ton épouse lors de votre anniversaire de mariage, le plus beau cadeau que tu peux nous offrir à l'église ou à ta famille,
c'est la meilleure version de toi. C'est une meilleure version de toi. La meilleure version de toi où tu aimes davantage. Une meilleure version de toi où tu manifestes un peu plus de bonté, un peu plus d'amour, un peu plus de générosité, où tu es moins pixou, les mains dans la poche. Tu comptes l'argent dans la poche. Tu ne vois pas les billets, mais tu connais chaque nature de billet. Quand tu veux donner à quelqu'un, tu sais exactement ce que tu as pris. Hey, comment tu arrives à faire ça? Que la générosité soit trouvée dans ta vie au nom de Jésus. Que la bonté de Dieu soit trouvée dans ta vie. Que la maîtrise de soi soit trouvée dans ta vie. C'est le plus beau cadeau que tu peux donner à quelqu'un. C'est la plus belle chose. Une meilleure version de toi. Une personne transformée. Changée par la grâce de Dieu. Et on a vu que c'est la bataille que nous menons chaque jour. La bataille de l'image. C'est la bataille de la meilleure version de moi-même. Et on a vu une clé, qui est la clé de la contemplation. Et on s'est appuyé sur 2 Corinthiens 3, verset 18, où le Seigneur nous dit, mais nous tous qui le visage découvert, dis avec moi le visage découvert. Le visage découvert. Tout à l'heure, vous voyez, lorsqu'on est dans la présence de Dieu, il y a des personnes qui ont du mal à se prosterner. Les personnes qui sont trop fières d'elles-mêmes là, vous voyez. Si je me prosterne à cause de... Quand tu es à côté de ton épouse, ça peut sembler être un peu quelqu'un de... voilà, tu es un peu petit, toi, ça te rabaisse. Mais je préfère me rabaisser devant le Seigneur. Les gens qui sont trop fiers, on dit prosterner, me coucher dans une église comme celle-ci, au moins s'il y a des tapis. Il y a des églises où il n'y a même pas de tapis bien propres. On bénit le Seigneur pour l'entretien. Alléluia. Pour toute l'équipe d'entretien qui nous accorde la grâce de pouvoir nous prosterner lorsque nous sommes dans la présence du Seigneur. Mais le problème de ton voyage, c'est que même comme on a tout nettoyé, il n'arrive pas à descendre. Il n'arrive pas à descendre. Et pourtant, c'est propre. Il y a des églises, il y a des crevasses, c'est compliqué. Descendre, le visage découvert, en toute humilité, en toute simplicité dans la présence de Dieu. Sans aucune gloire propre, aucune fierté propre. Je dépose mes couronnes comme les 24 vieillards. Je dépose toute ma gloire dans sa présence. Je ne suis rien, Seigneur. C'est le type d'attitude que le Seigneur honore. Le visage découvert. Dis à quelqu'un le visage découvert. Avec simplicité, sans voile ni masque. Le Seigneur, il connaît toutes nos vies. Avant que la parole ne soit sur nos lèvres, le Seigneur savait déjà ce que tu allais dire. Il savait déjà. Avant que la parole ne monte, le Seigneur sait. Parce qu'il sonde les cœurs. Il sonde les profondeurs de mon être entier. Nous tous qui le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir. On l'a vu. Le Seigneur, nous contemplons quoi? Sa gloire. Lorsque je contemple, je regarde à lui, je regarde à sa gloire. Or, dans sa gloire, il y a sa puissance. Dans sa gloire, il y a sa maîtrise de soi. Dans sa gloire, il y a son amour. Dans sa gloire, il y a sa bonté. Dans sa gloire, il y a son humilité. Lorsque je vais finir avec l'orgueil dans ma vie, je vais terminer avec le fanfare. J'aime toujours montrer que c'est toi qui peux. Même quand tu ne peux pas, tu veux quand même montrer que tu peux. Mais dans sa gloire, il y a l'humilité. Alors toi qui es en train de crier pour dire, Seigneur, fais taire l'orgueil dans ma vie. Contemple cette gloire-là. Et lorsque tu veux lutter avec l'orgueil, ne viens pas demander à Dieu, Seigneur, tu t'es fait pauvre, il faut que je sois enrichi. Non, dis Seigneur, je contemple la facette de ta gloire-là qui s'appelle humilité. Et tu regardes à ça. Ce sera ton partage au nom de Jésus. Que le Seigneur nous rende de plus en plus humbles au nom de Jésus. Alors nous allons nous appuyer, nous voulons vivre la puissance de la transformation. Nous voulons être transformés à son image. Nous voulons vivre la victoire par la contemplation. Et ce matin, nous allons voir 2 clés, 2 éléments majeurs qui se trouvent dans la contemplation. Dis avec moi 2 éléments majeurs. Et pour partager là-dessus, on va voir l'histoire de Josaphat. L'histoire de Josaphat et du peuple de Dieu qui ont été attaqués de tous côtés par des ennemis. Alors on va prendre 2 Chroniques 20. Je vais prendre à partir du verset 1. Alors la Bible nous dit que les Moabites, les Ammonites et plein d'autres rois sont venus attaquer, sont venus marcher contre Josaphat, sont venus marcher contre le peuple de Dieu. Voilà Israël qui se retrouve attaqué pour un combat.
Israël était bien. Ou du moins le peuple de Juda. Parce que Josaphat en ce moment était le roi de Juda. Ils étaient bien dans leur pays que le Seigneur leur avait donné. Comme toi, le Seigneur t'a racheté. Et le Seigneur t'a fait quitter du royaume des ténèbres vers son admirable lumière. Et quand tu as dit oui au Seigneur, tu as vu, il y avait un changement, quelque chose. Et tu as commencé à te sentir de mieux en mieux par la grâce de Dieu. Et il y a des ennemis qui sont là. Et tu te rends compte que, my God, il y a encore la chair qui me combat. Il y a des anciennes fréquentations qui reviennent parfois au galop et qui ont tendance à me ramener vers des choses auxquelles j'avais dit non. Mais ils ne te ramèneront pas au nom de Jésus-Christ. Il y a le monde avec son système qui me fait la guerre. Le monde avec ses valeurs qui me font la guerre. Voilà l'été qui va arriver. Est-ce que je vais porter mini-jupe ou longue jupe? Telle est la question. Est-ce que je vais... Je me dis, ministre, à quel niveau, pasteur? Quand on dit même courte jupe ou grande jupe, là, c'est à partir de quel niveau? Quand tu commences à rentrer dans ce genre de débat, ça veut dire que Dieu est peut-être en train de te parler. Hey! Parce que lorsque tu marches dans la sobriété, toi-même tu sais. Quand ta vie n'est pas une occasion de chute pour quelqu'un, toi-même tu sais. Parce que l'esprit rend témoignage à notre esprit. L'esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Donc on ne va pas rentrer dans ces débats-là pour déterminer la longueur ou bien la nature du col que tu dois porter. Est-ce qu'il est très ouvert ou alors il est moins ouvert, pasteur? L'Esprit de Dieu va te convaincre toi-même. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça tout à l'heure, maintenant là, mais vraiment, mon client n'est pas très loin. Ma cliente. Alors, nous sommes attaqués de partout. Nous sommes combattus dans notre caractère. Avec des ennemis visibles et des ennemis invisibles. De la même manière que Josaphat était combattu. Mais Josaphat n'est pas resté pour combattre avec ses propres forces. Le verset 2, verset 3. Verset 3. Dans sa frayeur, la Bible dit, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Lorsque tu es combattu de partout, lorsque tu es attaqué, cerné par ta propre chair, par ces péchés avec lesquels tu luttes depuis, où tu as déjà fait 3 fois, 15 fois la promesse à Dieu, que Seigneur, s'il te plaît, fais-moi sortir de ce péché. Mais je suis retombé hier. Seigneur, fais-moi sortir encore de ce péché. Qui a déjà fait une promesse à Dieu 3 fois, 4 fois, 5 fois, il est retombé dans la même chose. Oui, j'ai posé la question au culte, au premier culte. Il y a toujours des personnes qui ne lèvent pas la main. Eux, dès qu'ils ont fait la promesse, eux, c'est bon, c'est terminé. Ils ont réussi. Gloire à Dieu pour toi. Toi, tu es saint, saint, saint. Bientôt, on se retrouve au ciel. Oui, on a tous nos luttes. On a tous nos challenges. On a tous nos batailles. Parce qu'avant que je donne ma vie au Seigneur, il y avait des choses avec lesquelles, en fait, tu étais familier. En fait, tu pratiquais. C'est comme la masturbation, la pornographie. Avant que je donne ma vie au Seigneur, sans m'en rendre compte que c'était un péché, j'ai commencé à pratiquer ces choses. Sans m'en rendre compte. Et quand tu donnes ta vie au Seigneur, c'est comme parfois, il y a certaines choses avec lesquelles tu étais accoutumé. Tu as l'habitude de manger un certain type de nourriture et on te dit que la nourriture là n'est plus bonne. Tu dis, c'est quelle affaire? Comment je fais pour m'en débarrasser maintenant? Question. Il y a des gens qui font comme si tu ne savent pas de quoi je suis en train de parler ici. Vu comment tu me regardes, on dirait que tu ne sais pas de quoi je suis en train de parler. Mais je ne serai pas effrayé comme Josaphat. Non, Josaphat était effrayé. En fait, tu demandes comment faire. Mais Josaphat n'est pas resté là à se morfondre, à pleurer tout simplement. Ma Bible dit que Josaphat chercha l'Éternel. Je te vois chercher l'Éternel au nom de Jésus. Je te vois chercher l'Éternel. Parce que le but des épreuves, on l'a vu la semaine dernière, c'est comme des crash tests. C'est de nous déformer. Déformer l'image de Dieu à l'intérieur de nous. C'est faire paraître une autre version de moi, celle qui est la mauvaise version. Celle qui n'est pas le véritable moi. Alors je vais chercher Dieu comme Josaphat. Josaphat chercha l'Éternel. Et Josaphat n'a pas cherché l'Éternel tout seul. Il dit que Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Dis avec moi, chercher l'Éternel. C'est la première chose. Lorsque les Philistins ont attaqué David, c'est ce que David également a fait.
La Bible dit que David consulta Dieu. C'est une manière également de dire je cherchais l'Éternel. La Bible ne dit pas que David pria seulement. David est allé simplement. Non. Chercher l'Éternel peut être une forme de prier, mais c'est encore plus profond. Parce qu'il y a des personnes, lorsqu'ils rentrent dans la prière, ils vont rentrer directement dans la quête. Ils vont rentrer directement par crier, par pleurer, etc. Ils vont commencer par demander. Seigneur, c'est toi qui as dit demander, l'on vous donnera. Ok, Seigneur, je viens demander dans la prière. Lorsque ça ne va pas, je cherche Dieu. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, le but même de la prière est de rencontrer Dieu. Pour rencontrer quelqu'un, il faut chercher quelqu'un. Si je viens dans l'attitude, je viens prier, et non dans l'habitude, je viens chercher Dieu, ce n'est pas la même chose. Parce qu'avec l'attitude, je viens te chercher, ça veut dire je viens te rencontrer. Si je viens chercher Ludovic, je m'attends à rencontrer Ludovic. Si je viens chercher Mana, je m'attends à la rencontrer également. Lorsque je viens dans la prière, je viens pour chercher Dieu. Je viens pour rencontrer Dieu. Et ça, c'est le premier, ça, c'est le but ultime de la prière. Et le problème de beaucoup de personnes, c'est que lorsqu'ils viennent, ils parlent, ils vont prier en langue pendant 2 heures. Mais après, c'est quoi le résultat? Qui est-ce que tu as rencontré pendant que tu étais là dans ce moment-là? Tu as fait 2 heures de commande au matin, mais qui est-ce que tu as rencontré? La réalité, c'est que si tu as rencontré Dieu, alors il y a quelque chose qui va se passer. Mais comment est-ce que je sais parfois que je n'ai pas véritablement rencontré le Seigneur? C'est que lorsque je sors de ce moment, j'ai les mêmes peurs. Je sors de ce moment, j'ai les mêmes frustrations. Je sors de ce moment, je suis rempli toujours de doutes. Est-ce que réellement quelque chose s'est passé? Je peux déjà te garantir que tu n'as pas rencontré Dieu. Tu n'as pas rencontré Dieu. Et ça peut être à cause de ton attitude. Parce que tu es venu, tu as beaucoup parlé et tu as cru que c'est à force de parler que quelque chose va se passer. Et on verra que ce n'est pas à force de parler que quelque chose se passe, mais c'est à force de contempler que quelque chose se passe dans le nom de Jésus. Et tu deviendras un contemplateur au nom de Jésus-Christ. Tu deviendras un contemplateur. Alors Josaphat a proclamé pour l'ensemble de Juda. Il a dit, venez, on va chercher la face de l'Éternel. Le peuple était attaqué. La famille est attaquée. L'église est attaquée. Ce n'est pas le moment de rester seul dans son coin. C'est le moment de rassembler les forces. C'est le moment de rassembler l'ensemble de la famille. Et de dire à la famille, on va chercher Dieu ensemble. En tant que chef de famille, en tant qu'homme, ne reste pas seul dans ton coin, dans ces combats. Tu peux ramener toute la famille. Pour dire, cherchons la face de Dieu. Parce que ce combat-là, c'est pour détruire le peuple de Dieu. Alors Josaphat, verset 5. La suite du verset va nous dire, Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda, dans la maison de l'Éternel, devant le parvis. Et Josaphat dit à l'Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Alléluia. Ce n'est pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Josaphat se tient dans la maison, dans la présence de Dieu. Et Josaphat ne parle pas à Dieu des Ammonites ni des Moabites. La première chose que Josaphat commence à faire, c'est qu'il commence à contempler Dieu. Au travers de quoi? Au travers de rappeler à Dieu ce que Dieu avait déjà fait. Rappeler à Dieu qui est-ce que Dieu est. Et il va s'appuyer sur la connaissance qu'il a de Dieu. Oh, dis avec moi la connaissance que j'ai de Dieu. Josaphat va s'appuyer sur la parole qui est à l'intérieur de lui. Il va dire à Dieu, Seigneur, n'est-ce pas toi qui es le Dieu dans les cieux? Je rappelle à Dieu que c'est toi le véritable. Voyez-vous, Josaphat est attaqué par des ennemis qui vont venir lui faire la guerre. Lorsqu'il vient dans la présence de Dieu, il ne va pas contempler le Dieu des richesses. Il ne va pas contempler en priorité le Dieu de la sainteté. Ce n'est pas ça qui est important pour lui en ce moment. En ce moment, la personne, l'attribut de Dieu, en ce moment, la facette de Dieu qui est importante, français, la facette de Dieu qui est importante et que Josaphat doit contempler, c'est le Dieu qui est établi dans les cieux.
C'est le Dieu qui est au-dessus de tout. C'est le Dieu qui domine. Il dit, n'est-ce pas toi qui domine sur les nations? N'est-ce pas toi dont la force qui domine sur tous les royaumes des nations? Après il dit, n'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance? Alléluia. Il va contempler le Dieu de la force, le Dieu de la puissance. Il sent qu'il va aller livrer un combat. La facette de Dieu qu'il va contempler, c'est la facette du Dieu qui me donne la force. C'est la facette de Dieu qui est le Dieu de toute puissance. De la même manière dans les combats de ta vie, dans les combats avec la pauvreté, ou alors avec, c'est compliqué de gérer les 2 mois à la fin du mois, c'est compliqué d'amener un projet jusqu'à manifestation. Alors tu vas amener, tu vas invoquer, tu vas contempler du moins le Dieu qui est capable de pouvoir amener la provision dans ta vie. Tu vas contempler le Jéhovah Jireh comme Abraham. À la montagne de sacrifice, à un moment on se retrouve. Maintenant qu'Abraham se retrouve devant l'autel, maintenant il n'y a plus de sacrifice parce que le Seigneur a dit non, ne mets pas la main sur Isaac. Il dit maintenant Seigneur, qu'est-ce qu'on va livrer? Et le Seigneur il a pourvu pour le bélier maintenant. Il a pourvu pour l'agneau. Le Seigneur est celui-là qui pourvoit pour toi au nom de Jésus-Christ. Tu vas contempler le Dieu du miraculeux, le Dieu de la moisson abondante, le Dieu de la pêche miraculeuse. Tu commences à dire Seigneur, c'est toi qui as demandé à Pierre de jeter le filet dans cette direction. Seigneur, ma vie a besoin de direction. Mais je ne te dirai pas cela, que ma vie a besoin de direction. Mais je veux contempler le Dieu qui dit, jette le filet dans cette direction. Et alors, il y a une grande moisson. Il y a des poissons qui vont affluer dans ce filet. C'est ce Dieu-là que je vais contempler. Je vais contempler le Dieu de la multiplication. Le Dieu qui a dit amène seulement les 5 pains et les 2 poissons. Et alors je vais amener l'abondance dans ta vie. Lorsque ta vie manque de quelque chose de provision, regarde à ce Dieu-là. N'est-ce pas toi le Dieu des miracles qui a multiplié lorsque Israël, le peuple était nombreux autour de Jésus et qu'on se demandait comment est-ce que je vais nourrir toute ma famille? Comment est-ce que je vais terminer cette fin du mois? Et lorsqu'ils ont apporté 5 pains et 2 poissons, Seigneur, c'est toi qui as multiplié. Tu es le Dieu de multiplication. Tu es le Dieu de multiplication. Tu es le Jéhovah Jireh. C'est ce Dieu-là que tu dois contempler. C'est cette facette que tu dois contempler. Lorsque tu luttes avec l'impureté, ce n'est pas le Dieu de richesse que tu vas maintenant contempler alors que tu luttes avec l'impureté. Non. Tu vas contempler alors que je luttais avec l'impudicité. Alors que je luttais avec cela et que j'ai dit Seigneur, je vais chercher ta face. Je vais demeurer dans ta présence. Hier, je suis encore tombé, mais je ne vais pas demeurer dans ce péché. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas toi qui as dit que ce temple, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne laisserai pas l'impudicité, l'impureté habiter dans ce temple. Je ne laisserai pas cela. Tu as dit dans ton palais, psaume 29, tout s'écrit gloire. Dans ma vie, tout s'écrit gloire. Lorsque, Seigneur, je suis en train d'annoncer l'évangile et je parlais de Dieu, mais je ne veux pas parler d'un Dieu alors que je suis en train de lutter avec ces choses. Seigneur, je refuse et je proclame, je contemple ce Dieu-là qui a dit comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant selon ta parole. Alors pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que tu aies la parole de Dieu à l'intérieur de toi. Il faut que tu connaisses la parole de Dieu. Il faut que tu connaisses les histoires bibliques. Et ce qui fait défaut à notre génération, c'est qu'on ne connaît plus la Bible. On connaît les chants. Je marche dans la victoire. J'accomplis des victoires. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Tu vois, les gens connaissent je sais qui je suis. Que je vais entrer à l'église en marchant à pied, en venant avec la navette. On bénit Dieu pour la navette. Mais je vais sortir avec 2 voitures de l'église. Je marche dans la victoire. Je marche dans la faveur. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Tu vois, tu peux proclamer cela. Mais appuie-toi sur la parole. Rappelle à Dieu qu'est-ce que Dieu a dit. Rappelle à Dieu, le Dieu de la provision, le Dieu de l'abondance. Rappelle-lui, mais pour ça, tu dois connaître les Écritures. Dis à ton voisin, connais les Écritures. Dis que toi aussi connais les Écritures. Deviens un homme enraciné, fondé, une femme fondée dans la parole de Dieu. C'est pour cela que lorsque tu passes des temps de prière, c'est vide, c'est fade, il n'y a aucun support. Il n'y a aucun élément pour pouvoir plaider en ta faveur. Qu'est-ce que tu vas utiliser? Qu'est-ce que tu vas mettre? Alors l'une des premières clés,
Lorsque tu viens contempler, c'est connaître les Écritures, c'est la méditation. Deviens un homme et une femme qui méditent les Écritures. Ça va t'aider dans la contemplation. Parce que lorsque tu dis, je l'ai les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi et être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie mes problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi et être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Tu vois, lorsque tu prends ça, il faut mettre un verset à l'intérieur quand même. Et par la grâce de Dieu, tu vas dire les yeux fixés vers toi. Tu vas prendre le psaume qui dit, lorsqu'on fixe les regards vers toi, Seigneur, nos yeux sont, mon visage est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte, Seigneur. Alors je vais fixer les regards vers toi. Et c'est ce que Josaphat va également faire. Alors, allons d'abord dans la suite, verset 10. Verset 10, ça c'est ce qu'on contemple. Donc je contemple Dieu en fonction de... Je contemple la facette de Dieu que je veux voir. En m'appuyant sur des versets, sur ce que j'ai médité. Bien aimé, c'est trop important ce point. Trop important. Beaucoup de chrétiens sont chétifs parce qu'il n'y a pas la parole de Dieu. Et alors maintenant, Josaphat peut commencer à présenter. Peut présenter maintenant le problème devant le Seigneur. Tu vois, toi tu commences par ça. Maintenant, voici les fils d'Ammon et les Moab et ceux de la montagne de Séir. Donc tu vois, il est en train de présenter maintenant le problème à Dieu. Ça, tu le fais après avoir contemplé le Dieu qui est capable de te sortir de là. Après avoir regardé la facette de Dieu. Après maintenant, tu présentes. Seigneur, maintenant je vais te parler. Mes adversaires sont nombreux. Après avoir regardé sa sainteté. Seigneur, tu vois, hier je suis encore tombé. Mais je sais que tu me délivreras de cette situation. Seigneur, regarde le couple, regarde la colère, regarde l'orgueil à l'intérieur de moi. Hier, je me suis encore emporté devant mon épouse. Je me suis emporté au travail devant mes collaborateurs. Enlève cela, détruis cela à l'intérieur de moi. Enlève cela, transforme-moi totalement, radicalement. Cette fierté bizarre qui est à l'intérieur de moi. Je veux vivre ton humilité. Quelque chose s'est passé hier. Seigneur, regarde cette santé. Tu es le Dieu qui nous guérit. Mais regarde cette maladie. Elle est là depuis des années. Alors que tu as contemplé le Dieu qui avait guéri dans un premier temps. Alors que tu avais contemplé le Dieu qui a dit par mes maîtres sûrs, vous avez été guéris. Alors que tu as contemplé le Dieu qui a guéri la mère de Pierre qui a été atteinte de la fièvre. Alors que tu as contemplé le Dieu qui a guéri Bartimée. Et maintenant tu dis, Seigneur, regarde cette maladie, regarde ce cancer qui est là. Seigneur, regarde ces kystes, regarde ces fibromes qui sont là. Seigneur, regarde ce mal de dos qui dure depuis des années. Maintenant, tu peux lui présenter cela. Tu peux lui présenter les Ammon, les Ammonites. Tu peux lui présenter les Moabites qui te font la guerre. Tu peux lui dire ça maintenant. Parce que tu as déjà contemplé, tu as déjà regardé le Dieu qui est capable de faire. Et il va le faire pour toi au nom de Jésus-Christ. Alors on va voir la réponse de l'Éternel. Parce que comme on l'a vu, le but même de tout cela, c'est de rencontrer Dieu. Le but même de la prière est de rencontrer Dieu. Le but de la contemplation est de rencontrer Dieu. Parce que lorsque je rencontre Dieu, je sais que quelque chose se passe. Il y a clairement une histoire qui va être différente. Et alors la bonne nouvelle, c'est que Dieu a parlé. Verset 14. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel. Et Jacaziel va prophétiser. Jacaziel va amener la réponse de l'Éternel. Et je déclare que toi, alors que tu seras en train de contempler, de chercher Dieu, le Seigneur te donnera une réponse au nom de Jésus-Christ. Tu recevras de manière claire une parole de l'Éternel. Tu recevras quelque chose de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Il n'y a que juste une poignée qui en dit amen par rapport à cela. Ainsi parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Car ce ne sera pas vous
qui combattrait, mais ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tyr. Verset 17. Vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Alors lorsque le peuple a entendu cela, le peuple a continué de contempler le Seigneur. Et alors ils sont rentrés maintenant dans l'adoration. Verset 18. Josaphat s'inclina le visage contre terre. Et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Ils ont commencé à l'adorer. Et bien aimé, c'est la deuxième clé. Parce qu'on n'a pas encore vu le miracle. Le Seigneur a donné la parole. Mais je vais continuer à le contempler. Prosterner, adorons Yahweh. C'est ce qu'ils ont commencé à faire. Et pour ça, il faut être suffisamment humble. Il ne faut pas dire, mais dis donc, est-ce que le sol... Mais je me prosterne là. Adorons Yahweh. Ça, c'est la deuxième clé. Alors tu commences à adorer le Seigneur. Tu commences à regarder à lui. Tu commences à te prosterner dans sa présence. Prosterner, adorons, adorons Yahweh. Ramanos Kataya. Le peuple inclina la tête. Ils inclina le visage. Ils sont descendus dans la présence de Dieu. Ils ont réalisé que le Dieu de notre victoire est là. Je vais me prosterner devant lui pour le contempler. Je n'ai pas encore vu la manifestation, mais moi je vais déjà l'adorer. Je vais contempler le Dieu qui va le faire. Je vais contempler le Dieu qui va opérer cela. Je vais me prosterner dans sa présence. Non pas seulement moi, mais je vais appeler mes enfants. Je vais appeler mon épouse. Je vais appeler ma famille. Arakatama, prosterner pro. Je vais adorer mon Dieu. Je vais adorer celui-là qui est capable de faire ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit. Prosterner. Prosterner. Je vais t'adorer avec les miens. Avec les miens. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, nous adorerons l'Éternel. Nous allons le contempler. Nous allons regarder à lui. Aïe, 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 aïe. Nous allons, je viens avec les miens. Je viens avec mon église. Je viens avec cela. Oh oui, Seigneur. Adorons. Lorsqu'une église est combattue de partout, il n'y a pas le collège seulement. Il n'y a pas que les référents. C'est toute l'église qui doit venir chercher l'Éternel, qui doit se prosterner devant Dieu. Lorsqu'une famille est combattue, ce n'est pas seulement les parents qui doivent se prosterner. Ce n'est pas seulement la maman. Ce n'est pas seulement le papa. On appelle les enfants. On se prosterne devant lui. Prosterner, adorant dans les cultes familiaux. Maraka prosterner. On se tient là dans sa présence. Il y a une victoire qui doit être manifestée. Quelque chose doit se manifester, Seigneur. Et quelque chose va s'opérer. La puissance de l'adoration. On rentre en adoration. Et alors que tu commences à l'adorer, tu commences à visualiser ce qu'il a dit. Il a dit, ce n'est pas moi qui aurai à combattre dans cela. Je ne me vois plus combattre, Seigneur. Alors mon visage commence à être changé. Alors là où j'avais peur, la peur commence à partir. Il y a quelque chose qui commence à changer à l'intérieur de moi. La frayeur a commencé à disparaître de Josaphat. Quelque chose a commencé à partir. Le doute a commencé à s'incliner devant cette adoration. Aïe, 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 aïe. Lorsqu'il a commencé à se prosterner. Lorsqu'il a commencé à dire Yahweh, 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 Yahweh. Tu vas le faire, tu peux le faire. On a besoin de déménager. La maison est trop petite. On doit quitter. On doit être propriétaire, Seigneur. On doit être propriétaire. Ce travail ne me convient plus. Les finances sont trop à l'étroit. Alors que tu rentres là, quelque chose commence à se passer. Lorsque tu lèves les yeux vers Yahweh, le doute s'enfuit, la peur s'enfuit, la contemplation. L'impudicité commence à dire, garde-vous, je pars, je me vois marcher dans la sainteté, je me vois marcher dans la pureté désormais. Tu commences à visualiser, je n'aurai pas à combattre dans ce combat.
C'est lui qui va me rendre saint. Il a dit vous serez saints, car moi l'Éternel je suis saint. Je me vois marcher dans la pureté. Je me vois ne plus aller dans les sites pornographiques, ne plus aller vers la femme adultère, ne plus aller vers les prostituées, ne plus aller vers ces choses. Je refuse les copains, copines d'avant. J'ai la capacité de pouvoir résister. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Ah oui, c'est ce qui se passe. Le visage commence à être transformé. Tu es en train de contempler sa gloire. Tu es en train de fixer ce qu'il a dit. Tu es en train de fixer le réma que tu as reçu alors que tu étais en train de prier. Tu es en train de fixer ce qu'il vient de te donner dans le cœur. Tu commences à le fixer. Alors que tu es en train de le fixer, il y a quelque chose. La gloire qui était sur lui, la puissance qui était sur lui commence à rentrer à l'intérieur de toi. Son amour commence à rentrer à l'intérieur de toi. Tu avais le problème de manque de pardon. Tu commences à sentir la capacité à pardonner, la capacité à pouvoir appeler la personne. Là où le rejet était à l'intérieur de toi, tu dis non, pourquoi? Il a dit je suis accepté, il m'a donné une parole. Alors tu te sens maintenant comme accepté. Tu te sens accepté, tu te sens aimé de Dieu, tu te sens choisi de Dieu. Quelque chose se passe à l'intérieur de ton cœur. Et ça commence, l'image déformée commence à être changée. Et la transformation commence à s'opérer. C'est ce qui se passe dans ta vie au nom de Jésus-Christ. C'est ce qui se passe dans ta vie au nom de Jésus. Ah, magnifique Seigneur. C'est ce que tu fais dans nos vies. C'est ce que tu fais dans cette église. Yeah. Verset 20. Alors le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. Donc maintenant nous sommes passés au lendemain. Après avoir prié la veille, nous sommes le lendemain. Alors maintenant le lendemain, vous voyez, la nature humaine a tendance à oublier. Parfois tu sors de la présence de Dieu comme ça, là tu es rempli de larmes. Que non, quelque chose m'a touché. Quelque chose s'est passé. Et je sais que Dieu a retiré quelque chose. Je sais que. On est rempli de plein de convictions. Mais il ne faut pas t'arrêter. Alors voilà ce que Josaphat va dire. Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Il dit confiez, donc il va rappeler au peuple: confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Nous sommes le lendemain. Il va rappeler à Israël. Il va rappeler au peuple de Juda du moins. L'Éternel nous a donné une parole hier. Faisons-lui confiance. Il dit confiez-vous en ses prophètes. Par la bouche de Jacaziel, le Seigneur a donné une parole. Faisons confiance à la parole que le Seigneur nous a donnée. Fais confiance à ce que Dieu t'a dit dans le lieu secret. Fais confiance à ce qu'il a déposé dans ton cœur. Alors tu réussiras. Ça c'est le lendemain. Et continue à le confesser. Continue à le proclamer. Confiez-vous en l'Éternel. Et oh combien le nombre de paroles prophétiques que nous avons reçues cette année. Le Seigneur a dit, il enverra un ange qui va marcher devant toi. Exode 23, verset 20. Fais confiance à l'Éternel, qui est un ange qui te conduit jour après jour. Confiez-vous à la parole qu'a donnée ses prophètes. Dans Exode 23, verset 25, il a dit, vous servirez l'Éternel et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Fais confiance à cette parole. Seigneur, il n'y aura pas de maladie dans ma maison. Même si je vois toutes sortes d'allergies, mais il n'y aura pas de maladie. Je vois cette grosseur, mais je préfère confesser la parole que l'Éternel a dit. J'éloignerai la maladie du milieu de vous. Il n'y aura pas de femmes stériles. Vous ne manquerez pas de pain. Seigneur, voilà ce que tu as proclamé sur ton église. C'est ce que je veux ressasser. C'est ce que je veux dire. Et tu as dit, confiez-vous au prophète et vous réussirez. Je me confie au prophète, à ce que tu as dit par le prophète de la maison, à ce que tu as déclaré sur cette église, déclaré sur les églises Impact Centre Chrétien. Et je choisis de me confier, de m'appuyer sur la parole que tu as donnée. Et je sais que j'aurai la victoire. Et nous aurons la victoire. Bien-aimé, rappelle cela. Rappelle cela. Rappelons cela à notre Dieu. Et nous aurons la victoire. Confiez-nous à l'Éternel. Alors, j'atterris. Et maintenant, on va commencer la bataille. Verset 21. Puis d'accord. Verset 21. Je suis revenu à 2 Chroniques 20 là. Merci. Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres. Alléluia. Donc là maintenant on va vers la bataille. On va dans la bataille. La louange ne nous quitte pas. Il nomma des chantres. La première, comme dit parfois la serviteur l'apôtre, la première ligne de combat dans toute guerre spirituelle, ce sont les Lévites.
Ce sont les chantres. Josaphat a dit, on va mettre la louange en premier. Revêtus de leurs ornements sacrés et marchant devant l'armée. Il a mis les chantres devant l'armée. Il a mis... Parce que quand tu mets les chantres, tu mets la louange à Dieu. Tu dis, Seigneur, c'est encore toi. C'est pour cela, commence ta journée. Chaque journée est une bataille que tu dois remporter. Ne commence pas ta journée, tu t'habilles rapidement, là tu es en train de partir. Hey Jésus, prends un petit moment. Mets les chantres devant. Tu peux appeler Mana. Tu peux appeler les chantres. Mais je sais qu'ils ne seront pas disponibles. Mais deviens toi-même ton propre chantre. Donc mets-toi devant. Mets-toi devant. Maintenant, prends un chant que tu connais. Prends un chant qui va te redonner de la confiance pour affronter cette journée. Parce que chaque journée est une bataille. Chaque journée est une bataille. Si tu ne le savais pas. Les ennemis invisibles. La Bible dit que le diable rôde, 1 Pierre 5, verset 8, comme un lion rugissant. Il cherche qui va dévorer. Il te cherche, il cherche tes enfants, il cherche ta famille. Ne te lève pas en marchant ton chewing-gum le matin, tu vas prendre le RR. C'est quelle histoire? Ou tu prends ta voiture. Commence à mettre, mets la louange. Temps de prière, mets la louange. Mais ne laisse pas comme ça, il y a une bataille. Dis à ton voisin, il y a une bataille. Il y a une bataille. Mets les chants revêtus de leur ornement sacré, marchant devant l'armée, célébrant l'Éternel en disant, louez l'Éternel. Les chants, vous pouvez monter. Moi aussi, je vais mettre les chants devant. Louons l'Éternel. Louons l'Éternel. Louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Ils étaient en train de célébrer Dieu. Ils étaient en train de bénir le nom de l'Éternel. Louez l'Éternel. On reprend le même genre. Louez, louez. Aïe, 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 aïe. C'était le type de chant qu'il devait être en train de prendre. Louez, louez. Je vois Josaphat en train de faire comme ça. Louez, 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 louez. Aïe, aïe, aïe. Je te vois danser le matin. À la fin de commande matin ou après, je ne sais pas trop. Mais dès que tu étais là, louez, louez. Ah, la première ligne. Ah, louez, 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 louez. Gloire. Péché, moi efface. Louez, 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 louez. Gloire à Jésus. Péché, moi effacé. Alléluia. Première ligne de la louange. Ne te lève pas le matin comme ça, tu es en guerre, après tu marches comme non. Je vais me lever avec la louange. Louer, louer. Je louerai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Alléluia. Alors le verset, la suite du verset. La suite du verset. Alors on va voir qu'est-ce qui va se passer. Alléluia. La victoire au moment où il commençait. Au moment où il commençait les chants. Dis avec moi, au moment où il commençait les chants. Au moment où il commençait la louange. Parce qu'au moment où tu vas commencer, louer, aïe, 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 louer, louer. Au moment où tu vas commencer ça. Au moment où tu vas commencer. Louer, louer. Gloire. Péché, moi. Louer, louer, louer. Gloire. Louer, louer, louer. Amen, alléluia. Louer, louer, louer. Amen, alléluia. Au même moment où tu seras en train de louer là, au même moment où la louange commence, ma Bible dit, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils de Ammon. L'Éternel place une embuscade contre tes ennemis. L'Éternel place une embuscade contre les pièges que le diable avait projetés pour toi. Alors tu pourras dire, toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet sur cette journée. Parce que l'Éternel a déjà mis une embuscade contre cela. Aïe, 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 aïe. S'il s'agissait de ton histoire, tu aurais acclamé mieux que ça. L'Éternel place une embuscade contre les fils d'Ammon. Les Kataya. Il va déjouer les pièges même de mon caractère. Le Seigneur me donne, lorsque je vais dans cet entretien, c'est la meilleure version de moi qui va apparaître. Ce n'est pas une version bizarre, une version de peur qui va apparaître, mais la meilleure version de louer, louer. Gloire à Jésus. Péché, moi effacé.
Jésus. Gloire à Jésus. Péché. Moi effacé. Alléluia. Ce n'est pas tout. Dis à ton voisin, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il va mettre au large, il va les mettre à côté tous tes ennemis. Et il te promet une récompense. Verset 24. Verset 24. Lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude. Et voici, c'était des cadavres étendus par terre. Des cadavres étendus par terre. Ils se sont tous battus, ils se sont anéantis les uns les autres. Ce seront des cadavres que tu vas rencontrer la journée. Des personnes qui te feront la guerre, tu viendras ramasser les cadavres. Et ceux qui te combattaient, le Seigneur te fait rattraper les années. Il te fait racheter tout cela. Le Seigneur a une récompense pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Ce sont des cadavres que tu viens trouver par terre. Verset 25, verset 25, verset 25. Josaphat et son peuple allaient prendre leurs dépouilles. Et ils trouvaient parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Alléluia. Tu trouveras d'abondantes richesses également. Parce que derrière la victoire, il y a la gloire. Derrière la victoire, il y a une gloire. Parce que le Seigneur est celui qui est capable de faire infiniment, abondamment et bien au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Et il va faire infiniment au-delà de ta contemplation. Au-delà de ce que tu auras regardé à lui, il va te donner des richesses. Et tu vas pouvoir prendre tout ce que tes ennemis avaient laissé dans le nom de Jésus-Christ. Oh, c'est ton cas, tu peux acclamer le Seigneur mieux que ça. Aïe, 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 aïe. Le Seigneur te donne une récompense. Une récompense. Et pendant 3 jours, ils ont pillé le camp ennemi. Et verset 26, le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, c'est-à-dire dans la vallée de la bénédiction, pour dire merci à Dieu. Ils sont revenus encore pour rendre grâce à Dieu. Ils sont sortis de la vallée de Baka, c'est-à-dire la vallée des larmes, pour rentrer dans la vallée de Beraka, c'est-à-dire la vallée de la bénédiction. Le Seigneur te fait sortir des larmes. Au départ, ça avait commencé par la frayeur, ça avait commencé par la peur, ça avait commencé par le manque d'estime de soi, ça avait commencé par la colère. Mais le Seigneur te fait quitter la vallée de Baka, la vallée des larmes, la vallée, Seigneur, je n'en peux plus. Seigneur, ça a duré trop longtemps. Il te fait rentrer dans la vallée de Beraka, la vallée de la bénédiction, là où tes ennemis ont été vaincus dans le nom de Jésus-Christ. Et tu vas manifester cela. Marakataya. Et ils bénirent l'Éternel. Et ils ont béni l'Éternel jusqu'à ce jour. On appelle la vallée de Beraka. Et tu expérimenteras Beraka au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà ce que le Seigneur fait avec des personnes qui le contemplent. Qui le contemplent dans la méditation, en fixant la facette du Dieu par rapport à ce qu'on est en train de demander, mais également en avançant dans l'adoration. Voilà ce qui se passe. Et ma prière ce matin, c'est que ta vie soit une vie de contemplation, une vie assise sur la parole de Dieu, une vie d'adoration. Que ta famille soit une famille assise sur la parole de Dieu et assise dans l'adoration. Lorsqu'on rentre chez toi, que ce soit une atmosphère de louange, de contemplation, de célébration qui sortent de ta maison dans le nom de Jésus. Que nos maisons deviennent un sanctuaire de sa présence dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce que Dieu attend de nous. Église, c'est ce que Dieu attend de notre assemblée. Une assemblée des personnes qui le contemplent, des personnes qui le cherchent. La prière, c'est bien, mais chercher Dieu, c'est encore mieux. Jusqu'à le trouver. Josaphat et Judas ont trouvé Dieu. Et lorsqu'on trouve Dieu, il y a toujours quelque chose qui se passe. Dans chacun de nos défis, cherche l'Éternel. Cherchons l'Éternel. Cherchons sa face. Tu as une seule instruction de ta visitation. Cherchons la face de Dieu. Recevons l'instruction de Dieu. Appliquons l'instruction de Dieu. Alors, tu quitteras de la vallée de Baka pour la vallée de Beraka. De la vallée des larmes pour la vallée de la bénédiction. Que cela t'accompagne au nom de Jésus-Christ. Aïe, 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 loué. Ta vie sera une louange. La meilleure version de toi par la contemplation. Alloué, loué. Gloire. Péché. La honte est effacée. Élève la voix. Dis que tout cela est effacé. La honte, la manipulation que tu pouvais avoir dans ma vie, tout cela est parti. Mais en le nom de Jésus-Christ, élevons la voix. Élevons la voix un moment. La karamano siarabaha. Donne gloire à Jésus. C'est lui qui est capable de le faire dans sa vie. C'est lui qui est capable de l'opérer dans sa vie. C'est lui qui est capable, alors que tu le contemples, alors que tu contemples le Dieu de gloire, le Dieu de victoire, le Dieu de puissance. Oh, il est capable de faire infiniment, de faire plus que ce que tu peux demander. Tu as trop demandé.
Maintenant, rentre dans la contemplation. Tu as trop demandé. Maintenant, rentre dans la contemplation en t'appuyant sur la méditation, sur la connaissance des facettes de Dieu. Appuie-toi là-dessus et adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Prosterne-toi. Adore ton Dieu. Alors quelque chose va se passer. Ah oui, c'est toi qui le fais. C'est toi qui le fais. Merci Seigneur pour ta grâce. Amène notre église dans une nouvelle dimension où il n'y a plus de prieurs seulement, mais il y a des contemplateurs, où il n'y a plus de quémandeurs, où il n'y a plus de gens qui viennent seulement dans la présence de Dieu, dans les commandes au matin, pour dire Seigneur à quand mon tour, Seigneur à quand mon tour, mais des personnes qui connaissent leur Dieu, car ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Pour faire des exploits, il faut connaître Dieu, il faut connaître son Dieu, il faut le contempler, il faut l'adorer, et alors que tu l'adores, alors je te vois te transformer de gloire en gloire. Tu contemples une gloire, tu manifestes cette gloire, tu contemples sa puissance, tu vivras sa puissance, tu contemples sa sainteté, tu vivras sa sainteté, tu contemples sa guérison, tu vivras sa guérison dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens le faire. Établis quelqu'un qui crie à toi financièrement, tu contemples sa provision, tu vivras la provision de Jéhovah Jireh. Voilà Seigneur, alors que nous t'adorons, manifeste-le, manifeste-le. Fais de notre église une église d'hommes et de femmes qui marchent avec toi comme Josaphat qui a cherché, qui te cherche de tout leur cœur. Tu ne nous laisses pas, tu ne nous laisses pas. Dans cette saison, nous sommes montés à un autre niveau, à un autre niveau où nous te cherchons de tout notre cœur. Nos temps d'atmosphère de prière prophétique ne seront plus des moments de désert, mais seront des moments où ta présence est là. Nos matins ne seront plus des matins de course, mais des matins où nous commençons avec toi, par la grâce de Dieu. Parce que chaque journée est une journée de combat. Chaque journée est une journée où je dois vivre la victoire, où je dois vivre la victoire que Christ a acquise à la croix. Alors Seigneur, je vivrai une vie de domination avec toi dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, c'est mon témoignage, c'est mon histoire, c'est ce qui va sortir, c'est ce qui va être manifesté, va être rendu visible par ma vie, dans le nom de Jésus le Christ. Ça commence par la contemplation, ça commence par te connaître dans le nom de Jésus. Alors comment terminer ce moment? Ça a donné l'opportunité à une personne qui est venue ce matin et qui veut vivre sa gloire. Sa gloire est tangible. Qui veut vivre sa gloire. Qui veut vivre la gloire de celui-là qui a tout payé. La réalité, bien-aimée, c'est que tout a déjà été accompli. Alors il faut juste savoir quelle est la facette qui a été accomplie, que je la connaisse et que je la contemple. Alors il y a une personne qui est en ce lieu ce matin, ou du moins cet après-midi, et qui veut connecter avec ce Dieu au travers de Jésus-Christ, qui est capable de transformer ta vie de la vallée de Baca vers la vallée de Beraka, d'une vie de larmes vers une vie d'abondance et de bénédiction. C'est possible. C'est possible avec Jésus-Christ. C'est possible de vivre le surnaturel. Ce n'est pas un mythe. Vive la puissance de la transformation de Dieu. Alors ta transformation peut s'opérer ce matin. Alors que tu dis oui à son bras qui t'est tendu ce matin. Alors s'il s'agit de toi qui s'est éloigné de Dieu, ou bien qui n'a jamais dit oui à celui-là qui nous fait nous changer, qui peut transformer nos vies. Et alors que tout le monde a la tête baissée, pour ne pas intimider quelqu'un qui veut répondre à cet appel, je vais te demander, est-ce que tu veux simplement lever la main là où tu es, pour que nous puissions prier ensemble, pour vivre cette histoire. Tu t'es éloigné du Seigneur et tu veux vivre une nouvelle histoire ce matin. Ou bien tu ne l'as jamais connu et ce matin tu veux vivre quelque chose de différent avec lui. Alors c'est ton cas, tu vas juste lever la main, on va prier ensemble. Seigneur, merci pour une main qui est levée. Tu envoies une autre personne qui doit lever la main. Est-ce qu'il s'agit de toi? Ne résiste pas. Si tu entends sa voix ce matin, ne résiste pas. Peu importe ton nombre d'années. Tu es né dans une famille chrétienne. Il ne s'agit pas de la religion. Il ne s'agit pas de venir à l'église. Il ne s'agit même pas d'être star. Il s'agit de marcher avec lui. De vivre une vie où Jésus, où Dieu est véritablement au centre. Alors est-ce qu'il s'agit de toi? Tu peux lever la main encore juste quelques secondes pour donner l'opportunité à une personne. Et on va prier ensemble. Quelque chose doit changer ce matin.
Oh, merci Seigneur. Alors, personnes qui ont levé la main, demandez d'approcher. Rapprochez-vous, on va prier ensemble. On va prier ensemble. Quelque chose se passe ce matin. Quelque chose se passe ce matin. C'est Dieu qui est capable de transformer. Est-ce qu'il y a une autre personne? C'est Dieu qui est capable de changer ta vie ce matin. Et il le fait, il le fait. Tu connaîtras la vallée de Beraka à partir de ce jour. La vallée de la bénédiction. La vallée de la gloire. Dans le nom de Jésus. Alors on va prier avec notre frère. Tu vas juste répéter cette prière avec nous. On va juste te prêter les mots. Mais c'est Dieu qui le fait dans ta vie. Tu vas simplement dire: Seigneur Jésus, aujourd'hui, je reviens à toi. Je te demande pardon d'avoir vécu loin de toi. Je te demande pardon d'avoir agi selon ma vaine manière de penser. Mais ce matin, je reviens vers toi. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Change-moi. Transforme-moi. Fais de moi un véritable contemplateur à partir de ce jour. Quelqu'un qui aime ta présence et qui est transformé dans ta présence. Seigneur Jésus, merci pour ton Saint-Esprit qui me remplit, qui me remplit, qui me remplit maintenant. Au nom de Jésus, Amen. 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 On va juste tendre les mains vers lui. Vous priez: Père, nous te recommandons ton enfant. Merci pour ta grâce. Il n'y a pas de meilleur jour qu'aujourd'hui pour reconnecter avec toi. Et merci parce que c'est une visitation. Tu as parlé à son cœur. Père, qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il y ait une différence tangible qui soit manifestée dans la vie de ton fils. Que ses progrès deviennent évidents dans le nom de Jésus-Christ. Amène-le de gloire en gloire, de transformation en transformation. La meilleure version de ton fils, Seigneur, va paraître. Merci pour la vie d'Alix. Merci pour comment tu le conduis par ton esprit. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen, amen. Que nous pouvons bénir le Seigneur pour la vie de son serviteur. Tu peux reprendre place. On reste ensemble. Est-ce que tu peux te donner gloire à Jésus? Jésus!